Bonjour, me revoilà encore. Alors, aujourd'hui, le titre explicite, spoiler. Donc, on va parler de produits terminés, quasiment terminés. Voilà, on va parler de produits terminés, quasiment terminés. Mais je mis, voilà, terminés, mais on va mettre ceux qui sont, il reste un tout petit peu. Iota. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Merci de regarder cette vidéo. Je suis Kissy Colors, addict de beauté. Donc, n'hésite pas à partager, liker et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, TikTok et Instagram. Toujours le même nom, Kissy Colors. Alors, aujourd'hui, on va parler de produits terminés. Alors, produits terminés et semi-terminés en fin de vie, on va dire. Alors, on va commencer sans attendre. J'adore regarder ces vidéos parce qu'en fait, ça te permet de voir à quel moment... Je sais pas pourquoi, j'adore regarder ces vidéos. Et en même temps aussi, pour les avoir tournées, ça me permet de voir un peu ma progression et surtout de voir comment j'utilise le maquillage, sachant que j'ai beaucoup de maquillage, donc on est sûr. En fait, il y a cette satisfaction-là de terminer son produit et se dire qu'on n'a pas acheté pour rien. C'est juste ça. Donc, on va commencer. Ils ont de la poussière partout. Par Bella Pierre. Une poudre libre. C'est quoi ça terminé en fait? C'est pas terminé. Donc, Bella Pierre translucente poudre semi-terminée. Me reste peut-être un seul usage. Je pensais l'avoir terminé. Donc, top. Je suis partie avec Bella Pierre en Côte d'Ivoire. Il faisait chaud. Bella Pierre a tenu mon maquillage, sachant que je l'ai utilisé un tout petit peu. Ensuite, j'ai pensé que c'était terminé. J'ai entamé le Laura Mercier, la valeur sûre. Donc, bien sûr, Laura Mercier, on est sur un autre niveau. Mais là, on est sur... ça tient. Donc, voilà. Sachant que j'ai une peau très sèche, attention. Donc, le Bella Pierre, pour des personnes qui ont des peaux grasses, je ne sais pas trop si il pourra tenir. Mais sur ma peau sèche à mix, on est sur un bon fixateur. Mais par contre, je le remets dans... je le remets dans mes produits à terminer parce que je me suis rendu compte que il n'est pas terminé, en fait. Ensuite... prochain produit, le MAC, mascara MAC. Il est trop, c'est le Slash, non? MAC Stack, voilà. Il est très bon parce qu'en fait, le picot, là, permet de récupérer en fait bien les sourcils. Il fait le travail, mais... il n'est pas extraordinaire comme je l'ai vu sur... En tout cas, chez moi, il n'est pas extraordinaire. Il est juste un mascara qui apporte un peu de volume, mais il n'apporte pas un volume extraordinaire à des cils, quoi. Non. J'ai connu mieux et je vais le présenter plus tard. Mais j'ai un mascara qui est très volumineux, qui est très volumisateur. On y est arrivé. Ensuite, j'ai trois fixateurs. Sachant que le fixateur de L'Oréal est terminé. Je l'ai utilisé pendant l'été quand j'étais en voyage. Il est top. Il fixe et maintient le maquillage à un niveau pas possible. Je dansais. Je courais, je faisais tout. Mon maquillage, il tenait, bien sûr, dans la limite du convenable. On va pas se dire qu'on est parti danser pendant toute la nuit. On a transpiré comme des malades. Non. Mais franchement, il a tenu. Sachant que celui-là également, l'eau thermale, franchement, moi, depuis que j'ai connu l'eau thermale, je pense pas que je vais acheter encore
un fixateur. Si j'ai acheté un fixateur, c'est soit le L'Oréal, soit le One Size, où on est sûr que c'est vraiment un lac qui va venir, une laque qui va venir fixer mon maquillage. Sinon, pour une brume fixatrice, l'eau thermale est parfaite, moins chère et on a du volume. Donc, top. On a ces deux-là. Sephora. Qualité-prix, ça va. Le G, j'aime pas. J'aime pas du tout le G. Peut-être que c'était moi, mon spray qui a un problème sur la sortie, mais il me fait des gros jets d'eau. Je n'aime pas du tout ça. Ça me fait des fois des petites taches en fait sur le maquillage. Donc, ce qui a fait que j'ai arrêté de l'utiliser parce qu'il est presque en fin de vie. Hein, mais j'ai arrêté parce que des fois, il sort. Mais après, tu te rends compte qu'il y a une grosse flaque qui est tombée. Mais je pense plutôt que c'est mon embout qui a peut-être un problème. Mais en tout cas, le produit en lui-même, ça va. Il n'est pas waouh, mais ça va. Là, le produit terminé le plus dégueulasse. MAC. Presque terminé. Par contre, celui-là également, il me fait des petits... le jet n'est pas assez continu. Mais franchement, il est top. Il me fait un petit truc... je le trouve bien. Il a en fait, je l'ai pris parce que il a des petits picots. Donc, quand tu veux glowy, quand tu veux... moi, j'adore briller. Donc, pour la petite parenthèse, le maquillage a été filmé. Normalement, il est posté avant cette vidéo. Donc, ce sont des produits AMS Beauty. Sur les yeux, on a du pigment mélanine. Les sourcils, AMS Beauty. Donc, je vous laisse aller regarder la vidéo. Théo. Donc, grotte, top. Mais attends, qu'est-ce que tu as comme produit terminé? Oui, le MAC, il est terminé. Hein. On est d'accord. Le Clinique, il est terminé. C'est un baume à lèvres parce que mes lèvres sont toujours sèches, toujours gercées. Donc, ce produit-là permet franchement de sauver ce qu'il y a à sauver. Il faut que j'arrête de fermer les yeux parce qu'en fait, j'ai des fossiles et j'ai tendance à fermer les yeux. Ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est surtout le fait que il y a tellement longtemps que j'ai filmé que les lumières aussi me fatiguent. Bref. C'est tout. On a... Tada! Ça, je suis trop fière de moi. Fenty Beauty, terminé. Terminé. Le fond de teint Pro Filter de Fenty Beauty en teinte 470. Terminé. Terminé. Top. Bon, on n'est pas sur une grosse couvrance. Hein. Moi, la plupart du temps, je n'utilise pas trop les fonds de teint qui ont une grosse couvrance. Parce qu'en fait, j'ai une belle peau. Tout simplement. Celle qui dit qu'elle a une belle peau, mais qui utilise des fonds de teint. Mais en fait, je suis toujours sur des couvrances légères à moyenne. Donc, celle-là, elle faisait totalement le taf. Elle avait une bonne tenue. Côté formulation, avec mon pH de la peau, on était sur un produit qui ne bougeait pas, qui ne se transformait pas, qui ne changeait pas de couleur. Donc, à acheter, oui, mais pas maintenant parce que le nombre de fonds de teint que j'ai en stock, je peux pas, ne serait-ce que imaginer d'en acheter. Donc, dit-elle en fait, avant le Black Friday, on verra bien. Mais pour l'instant, on reste à ne pas acheter. Allez, au revoir. Ensuite, courant des mines. Courant des mines, bon, mais j'en ai acheté, c'est en cours de livraison et il est tellement bien. Il soigne en fait les mains sèches, il les hydrate, les soigne. Il les hydrate tellement bien. Moi, j'ai une peau sèche. Donc, tout ce qui est
hydratant et tout. Ma main, elle sèche très rapidement. Si je lave ma main et je ne mets pas de crème, c'est fini. En 1 heure, je commence à avoir les mains qui commencent à être la peau des mains qui devient très sèche. Très beau produit. Koufon des Minimes, c'est une de mes parfumeries préférées en termes de parfum, de produits, tout simplement. J'adore leurs produits, donc à racheter, oui. Oui, 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 oui et oui. Ensuite, Juvia's Place. On en parle. Juvia's Place. Le feutre à sourcils de Juvia's Place n'est plus. Je l'ai acheté en fait au Black Friday. Comme ça. Juste par curiosité en fait. Juste par curiosité. Et le produit arrive, je le teste. Je me dis, mais comment je fais pour ne pas passer à côté de ce produit? Prochaine commande, 10. 10, tout simplement. Parce que je sais pas faire, je ne sais pas faire les choses tout doucement. 10, c'est THE produit à sourcils, le top actuellement de tous mes produits de sourcils. Parce que tout simplement, c'est un feutre. Il tient, mais du feu de Dieu. Du feu de Dieu. Il tient, mais pas possible. Je l'ai utilisé pendant tous mes voyages. Il a tenu. Franchement, et il est ultra pigmenté. Ultra pigmenté. Là, il est terminé. Je ne sais pas si je l'ai sous la main là pour vous le présenter parce que j'ai peur de faire trop de bruit. Ouais, je ne l'ai pas sous la main. Il est très beau. Il te fait des sourcils magnifiques à un temps record. Franchement, c'est ça change des crayons à sourcils ou quand tu finis de plaquer tes sourcils, tu dois mettre en fait une poudre pour pouvoir sécher en fait, matifier les sourcils avant de tracer le crayon parce qu'il ne pourra pas bien tracer. Lui, c'est un feutre. Donc, il trace, il sèche. Basta, toute la journée. Quand j'arrive à la maison, j'ai mes sourcils qui sont top. Si tu me suis sur les réseaux sociaux et si tu viens de t'abonner, bienvenue. En fait, tu vas te rendre compte que moi, bon, le maquillage, c'est, voilà. Mais les sourcils, j'adore avoir des beaux sourcils. Même si aujourd'hui, j'ai un sourcil qui est un peu décalé. Même si j'ai un peu de sourcil un peu décalé. Les sourcils, je me dis que tu te fais de beaux sourcils, ça dégage tellement bien ton regard. Tu n'as pas besoin d'aller faire des choses extraordinaires. Des sourcils bien définis. Bon, un petit rouge à lèvres, un petit blush, un petit... Top, je m'égare. Top. Pas à racheter parce que j'attends le Black Friday, mais celui-là, je vais m'en recommander encore 10 pour les remettre encore tout doucement proche de moi. Toujours dans la marque Juvia's Place, le crayon pour les yeux royal. Il a une couleur bleue que quand je mets, à chaque fois que je l'ai mis, et heureusement d'ailleurs que j'utilise toujours, j'achète toujours 2 produits. À chaque fois que je l'ai mis, on m'a toujours demandé, mais quel crayon tu as mis au ras des sourcils? En fait, tu peux faire ce type de maquillage. Tu mets ce crayon simplement là, à la paupière, je cherche le nom. Tu le mets juste là, tu as un de ces maquillages qu'il donne en fait. Ce crayon là, je le racheterai. Il est ultra crémeux, il est doux. Attends, j'essaie de creuser. Je pense que je l'ai sur ma commode là. J'ai le deuxième qui est juste là pour te dire. Voilà. Parce que je vais donner. Voilà. Simple. Efficace. Juvia's Place, le top. Donc là, terminé à racheter 8 et 8.
Ça, c'est un hydro. C'est un fond de teint de la marque Max Factor. Je pense que je l'ai eu en cadeau d'une commande où j'ai juste complété mon panier pour avoir la livraison gratuite, je ne sais plus. Mais par contre, ça a été une grande surprise, une belle surprise. Parce que c'est une marque que je ne connaissais pas. Et en plus de cela, je n'allais pas forcément aller vers ce fond de teint. Mais il m'a fait belle impression, il tenait. Franchement, je n'ai rien à lui reprocher. À racheter, pas vraiment, mais je pense que voilà, si il n'est pas aussi cher, donc point d'interrogation. Voilà, on va dire point d'interrogation, mais c'est la marque 105 Ganache. Franchement, il est beau. Il est beau et il se marie très bien à d'autres fonds de teint. Ce que j'ai fait tout au début, je le marie avec des fonds de teint que je trouvais un peu plus euh, trop clair. Il arrive à se marier sans faire trop, sans faire des dégâts sur mon visage. Donc pour ça, je trouve qu'il est vraiment bien. À racheter, je dis point d'interrogation, mais si je suis sur un site et que je vois la marque, le fond de teint, bien sûr que je vais le mettre dans mon panier, mais en même temps, je vous dis, je vous redis actuellement, les fonds de teint, je n'en achète pas vraiment parce que j'en ai acheté énormément qui sont en stand-by, qui attendent que je puisse les utiliser. Ensuite, ah là, on bascule en fait sur ma rotation, en fait, teint, tout simplement. Là, on est sur le numéro 18 de Black Up fond de teint fluide matifiant. Lui, il est un peu plus foncé et effectivement, je le mélange avec des fonds de teint type, je sais plus, des fonds de teint un peu plus clairs si je trouve qu'il est trop clair pour ma carnation. Donc, ultra, ultra matifiant. Et ultra couvrant, je pense. Je pense aussi, hein. Je pense qu'il est ultra couvrant. Mais lui, il est en fin de... non, il reste quelques jours avant la fin de vie. Il reste un peu. Et le produit terminé, c'est Smashbox. Mon primer que j'utilisais, que j'ai utilisé pendant cette période, pendant mes vacances. Et ça fait quasiment 4 mois que j'utilise le primer. Hein. Il est très très bon. Franchement, j'ai pas vraiment à reprocher quoi que ce soit. Et en plus, il est SPS 20, donc voilà. Il est très très bien. Ben, il ne floute pas. Hein. Je pense pas qu'il floute les traits. Il crée... Attends, je vais voir. Créer une toile de fond parfait pour l'application du maquillage contient un complexe de... Voilà. Donc, il est bien. Je ne le sentais pas sur la peau. Il faisait son travail quand je faisais mon make-up. Voilà, ça tenait. À racheter, point d'interrogation. Ben, si franchement j'en retrouve, je vais en acheter. Parce que je pense que je n'ai pas assez de... Je n'ai pas autant de primer. Je pense que mes primers, il faut que je m'y penche. Hein, parce que je risque d'être à court de primer. Parce que le primer, c'est très important pour un maquillage. Donc, il est bien. Il est bien. Mais à racheter là, maintenant, non. Mais si j'en trouve en solde et très, très bien soldé, bien sûr que je vais courir derrière pour récupérer. Mais là, franchement, j'ai trop de... Voilà, j'attends. Ensuite, allez, entier. L'essentiel de Guerlain. Bon, là, l'essentiel de Guerlain, je pense que je vais l'enlever de la rotation parce qu'il faut que je me décide. Soit je l'utilise, soit je l'enlève de la rotation. Parce que je ne peux plus continuer. C'est pas possible. Parce que je l'ai là. Celui-là, par exemple, ils ont fait une vie. On est d'accord. Regardez, il est presque terminé.
Mais je me refuse à l'utiliser en fait. À chaque fois, je fais semblant de ne pas le voir sur mon chevet, sur ma coiffeuse, et j'utilise autre chose. Idem pour celui-là, parce que tout simplement, j'adore celui-là. On n'arrive pas à voir à quel niveau on est, parce que le packaging est très, très flou. En fait, je me dis, ils sont trop beaux sur ma, sur ma coiffeuse, et puis c'est girly, nanana, nanana. Il faut que je me décide, c'est tout. Et le dernier, c'est Clinique, mon petit chouchou. Clinique, en fait, je les ai connus on les a connus tous grâce à la skincare. Et là, ils ont fait leurs fonds de teint, sont des fonds de teint qui sont faits avec des actifs qui font du bien à la peau. Donc, pourquoi pas associer skincare et maquillage. Donc, c'est ça. On est sur la teinte, je pense CN 127. Je pense que celui-là, je peux le... Il est très foncé, mais bon, allez. Je vais faire une vidéo spéciale sur ce fond de teint. Et j'en ai acheté deux parce que je pense que j'ai acheté le 127 et le 121, histoire de matcher parce que je suis entre deux couleurs. Donc, voilà. Celui-là aussi est... Ah, il est juste là. Il est juste là. Il est juste là. Et donc, totalement vide, c'est que les essentiels qui sont restés vides. Et donc, comme je le disais, vidéo du maquillage déjà filmée, n'hésitez pas à aller la voir. Il y a des pépites sur cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Donc là, on va avancer tout doucement sur tout ce qui est fond de teint. Parce que je pense que dans ma rotation, il y avait également des palettes. Mais les palettes, je vais mettre un stand-by parce qu'en fait, pour moi, les palettes, c'est une inspiration. Et là, actuellement, à chaque fois que je mets une palette dans ma rotation, en fait, c'est pas cette palette-là que j'ai envie d'utiliser. Je vais chercher une autre palette. Donc, pour l'instant, on va se calmer. On va faire au pif. On va se calmer et on va faire au pif. Merci d'avoir regardé la vidéo et merci de liker. Tu me diras si tu adores ces genres de vidéos pour voir un peu où s'en est ma rotation make-up ou mes retours sur les différents produits et si j'achète ou j'achète pas et tata. N'hésite pas à liker, partager et plein de bisous.